Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end, vendredi, samedi, dimanche, 12, 13, 14, si je dis pas de conneries, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, allez, on y va pour la dernière guidance de la semaine. On va voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent pour ce vendredi, samedi et dimanche. Allez, c'est parti. J'ai pas fini, mais c'est l'épanouissement. Je crois qu'on l'a eu hier, hein, petite piqûre de rappel. Allez, hop, hop, hop. L'épanouissement est là. Elle s'est retournée, mais j'ai pas fini de mélanger. Donc, eh ben, décidément, laissez-moi mélanger. Bon, allez, j'insiste pas. Ça veut tout défoncer, ça veut sortir. Hop, hop. C'est l'évolution. Eh ben, c'est très bien. Oui, des belles énergies d'évolution. Alors on vous parle tout simplement évolution dans tous les domaines, tout domaine confondu. On nous parle d'une avancée, aller de l'avant. Alors domaine professionnel, on peut vous dire que peut-être on va vous annoncer un nouveau poste avec plus de responsabilités où vous allez pouvoir gravir les échelons, par exemple. Même si vous cherchez du travail, on peut vous dire là vous allez en trouver un, vous allez aller de l'avant. Évolution aussi dans le domaine sentimental. Si vous êtes en relation, cette relation, elle va évoluer. Si vous êtes en couple, peut-être on nous parle d'une évolution dans le couple, c'est-à-dire une vie commune ou avoir un enfant ou des projets en commun. En tout cas, voilà, c'est un bel avancement, de belles énergies qui vous poussent à aller de l'avant, tout simplement. Voilà. Allez. Alors pareil, ça vous résonne dans une autre situation, on vous dit que cette situation va évoluer de toute façon. Toujours dans le positif, on grimpe vers des énergies positives. Et on continue avec l'eau aquarelle. Allez, c'est parti. On y va. Les messages pour ce vendredi et ce week-end. Allez, c'est parti. 4 cartes. Dis donc, elles ont du mal aujourd'hui à tomber. Ça veut pas bosser. Ah ouais, mais quand je vous dis que ça a du mal. Oh, et regardez en dos de deck, il est ressorti, il est là. Le cœur est à nouveau là. C'est chouette parce que... Ah oui, c'est très très chouette même. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. On est dans le pro, les enfants. Désolé pour ceux qui sont à la retraite ou qui ne cherchent pas de boulot. Mais voilà, les tirages sont généraux. Comme je le dis tout le temps, les tirages, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Là, quand je vous dis que c'est dans le professionnel, oui, si vous êtes à la retraite ou que vous ne cherchez pas de boulot, ce n'est pas pour vous. Là, on nous parle vraiment, par exemple, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi depuis un moment et qui galèrent, mais quelque chose de costaud. On vous dit que cette situation compliquée depuis longtemps, parce que là, on me parle quand même de personnes sans travail depuis longtemps et qui recherchent du boulot depuis très longtemps et qui sont dans une situation assez pénible pour elles, pour ces personnes. Donc on vous dit que ça y est, cette période, enfin, elle va toucher à son terme, là, elle va prendre fin. Et on vous le répète, une chose prend fin, une autre débute avec ce cercueil, oui. On laisse toute cette période derrière et il y a quelque chose de nouveau qui débute. Donc, comme je vous l'ai dit, on est bien dans le professionnel puisque nous avons notre ami le renard, le goupil. Donc oui, c'est tout ce qui touche au domaine professionnel. En tout cas, dans ce message-là, on nous parle bien de professionnel. Alors, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, vous allez trouver un boulot. En plus de ça, on vous dit que c'est sur du long terme. Et en plus de ça, on vous dit que c'est quelque chose que vous allez aimer faire, quelque chose où vous allez vous épanouir, où vous allez pouvoir évoluer. Ça nous parle des deux cartes, celle qui s'est retournée de l'épanouissement et celle qui est là de l'évolution. Donc oui, on vous parle bien d'une situation qui va évoluer, qui va changer par rapport aux professionnels. Et oui,
C'est juste top. Alors c'est cool parce que comme je vous l'ai dit, le cœur nous montre bien, oui, où vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir faire ce joli travail, ce beau travail pour vous. Quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui fait partie de vos valeurs aussi. Hein. Donc voilà, c'est top top. Hein. Moi, j'aimerais que ça parle à toutes les personnes, justement, qui recherchent un emploi. Hein. Après, on peut nous parler aussi pour les personnes qui se lancent. Hein, parce qu'on voit que là, il y a un projet qui tient à cœur, hein, quelque chose qu'on voudrait faire depuis longtemps, mais il y a quelque chose qui nous bloque. Alors, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être d'ordre financier, voilà, peut-être des documents qui manquent, des formations, une formation à faire ou quelque chose. En tout cas, on voit que ça fait un moment que vous voulez vous lancer dans ce projet qui vous tient à cœur, mais que vous étiez vraiment bloqué. Ben là, la situation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ben la situation se débloque. Hein. La situation s'arrange vraiment du négatif. Hein. On passe au positif. Et oui, il y a quelque chose de nouveau qui débute. Ben oui, si vous vous lancez par exemple à votre compte, en tant qu'auto-entrepreneur, hop, hop, hop. Peut-être qu'il y a eu aussi un travail, parce que moi j'entends le manque de confiance aussi pour certains qui vous ont empêché justement de vous lancer. Et on me parle de ce retour de confiance en vous qui va vous permettre justement de vous lancer enfin dans ce projet professionnel qui vous tient tant à cœur. Hein. Donc voilà, pour moi, il y en a qui vont prendre la décision, vraiment, ça y est, il va y avoir des déblocages et vous allez pouvoir vous lancer. Surtout qu'on vous dit avec l'arbre, ben oui, ça va fonctionner, et confiance, si tu te lances, ça va fonctionner. Fais-toi confiance. En plus, ça va fonctionner sur du long terme. Et aussi, on vous dit avec l'arbre que ça va vous apporter beaucoup de force, de vitalité, de bien-être, ce nouveau job. Que ce soit pour être embauché ou si vous vous lancez à votre compte. Hein, ça vous apporte vraiment un bien-être profond. Donc voilà. Voilà, sans parler de l'ancrage, de la stabilité, de l'alignement. Vous allez bien être aligné avec ce nouveau job. C'est que du kiff. Eh oui, c'est cool. Allez, qu'est-ce que j'ai envie de prendre aujourd'hui? Ben, on va prendre le tarot. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Donc, on va prendre le tarot des sorcières. On va voir un petit peu les messages. Allez, avec le tarot. Oh là là, alors c'est rigolo parce que vous voyez, l'as de pentacle, c'est la nouveauté, c'est se lancer, hein, se lancer, et je vais les remettre dedans, hein, bien sûr. Et le magicien, c'est ce que je vous ai dit, la reprise de confiance en vous, la reprise de pouvoir, hein, pour aller de l'avant. Avec le magicien, ben, on vous dit tout simplement, tu as toutes les cartes en main, si tu veux créer quelque chose, si tu veux te lancer, ben, tu as tout ce qu'il faut là où il faut pour te lancer. Donc oui, aie confiance en toi, et lance-toi, c'est les nouveaux départs, hein, les as. Hein. Vous voyez comme quoi il y a bien une confirmation avec le tarot. Allez. On coupe. Que nous dit le tarot? Oh, une hésitation. Ça c'est, ouais, une hésitation. Alors c'est marrant, parce que ça me fait penser aussi, je crois, à ce... Je sais pas si c'était hier. Oui, puisqu'hier on a eu du sentimental avec un retour d'ex ou quelque chose comme ça. Hein. Si je me trompe pas, c'était hier ça. Hein. Ouais. Je crois que c'était hier. Et bien là, ça ressort un petit peu. Moi, il y a des personnes... on a les amoureux, on a le 7 de coupe, on a le diable et on a le 9 de pentacle. Et moi, alors c'est pour ça, il y a ces énergies, c'est comme s'il y avait le retour d'une personne à nouveau dans votre vie. Décidément, on insiste avec ça. Et on voit que vous avez du mal à vous décider par rapport à ce retour, hein, pour certains. Vous vous demandez, est-ce que j'y vais? Est-ce que je lui donne une deuxième chance ou pas? Est-ce qu'on se donne une deuxième chance ou pas? Et pour moi, c'est oui. Avec le 9 de pentacle, c'est oui. On repart sur d'autres bases, des bases plus saines. On met les choses à plat, on met les points sur les i, les barres sur les t. En tout cas, s'il y a de l'hésitation...
là, les messages que j'entends, c'est si tu veux vraiment repartir avec cette personne, lui offrir une seconde chance ou vous offrir une seconde chance, ben on vous dit tout simplement de mettre quand même les choses à plat, de repartir sur quelque chose de sain. Et du moment où vous allez faire ça, ben oui, ça peut refonctionner. Et je sais pas pourquoi avec ce cœur-là qui me fait de l'œil, on parle vraiment de ça, hein. Mais voilà. En plus, c'est marrant, parce que quand je regarde cette carte, qui est la carte de prendre une décision, pour moi, là, dans ce message que j'entends là, avec le 7 de coupe, et regardez, elle a bien la main sur la bulle du cœur, là, hein. Bien sûr, c'est le 7 de coupe, hein. Mais voilà, voyez, moi je me fie aux petits détails qu'on me montre sur une carte par exemple, et là on me dit fais le choix du cœur, hein, avec cette carte, il faut faire le choix du cœur. Donc oui, pour certains d'entre vous, ben, vous allez vous laisser tenter pour cette deuxième chance en tout cas. Hein. Mais on me parle bien du retour de quelqu'un, c'est marrant parce que j'en ai parlé hier aussi, hein. Et là effectivement on nous remet là aussi une seconde couche, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Peut-être que cette personne elle va débarquer ce week-end, hein, et peut-être que voilà, vous allez en tout cas beaucoup échanger, beaucoup parler, peser le pour et le contre comme je vous l'ai dit, repartir sur des bases vraiment plus saines et normalement ça devrait fonctionner. Bah écoutez, c'est génial. Moi j'aime bien. Quoi, si ça parle à quelqu'un, bien sûr. Hein. Allez, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait un troisième tirage? Est-ce que je fais un troisième tirage ou est-ce qu'on passe au message? Je vous le rappelle, hein, quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Si vous souhaitez une consultation à vous, rien qu'à vous, en privé avec moi, ben, il suffit de me contacter via mon site internet. Hein, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Je propose bien sûr les consultations de guidance complète ou alors les consultations une question, si vous avez juste une question qui vous turlupine. Hein, donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, ça s'affiche là en haut de l'écran, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, j'étais en train de réfléchir en même temps que je vous parlais. Je vais faire un petit coup de 77. Je sais pas, j'ai envie comme ça. Allez, on y va. Un petit coup de 77. Hop. Ça a foutu bien la pagaille. J'aime bien quand c'est bien tchac tchac tchac. Ouais, je suis un petit peu maniaque, j'ai un petit peu des tocs. Mais je rigole pas quand je dis que j'ai un petit peu des tocs. C'est souvent, il faut que les choses soient d'un côté, voilà, bien alignées, des trucs comme ça. Je déteste les chiffres impairs, hein, j'aime les chiffres pairs. Il y a plein de trucs comme ça. Ouais, je suis perché, quoi. Hein. Allez. Hop, le 77. 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. C'est bon. Le compte est bon. Allez, que nous dit le 77? Oh, regardez, on a la carte de l'évolution, c'est la même. Oh, c'est la même. Et on est perdu, on a des doutes par rapport à quelque chose. Hein. Ah oui, allez. Alors, on peut nous parler de plusieurs choses. C'est en lien quand même. Ah ouais. C'est fou parce que, vous voyez, on a ces deux cartes-là du début, hein, avec le point d'interrogation et le labyrinthe, qui me parlent vraiment d'une situation où vous avez des doutes, où vous vous sentez perdu, où vous n'arrivez pas à trouver une solution, quelque chose qui est bloqué. On en a parlé aussi, bien sûr, avec Laura Aquarelle. Et là, on vous dit qu'il y a une grosse opportunité, un gros coup de chance qui va vous permettre d'avancer dans cette situation qui est bloquée. Donc, c'est marrant, hein, vous voyez, on n'a pas fait de synchronicité avec le tarot et Laura Aquarelle, mais là, franchement,
je vois une synchronicité avec Laura Aquarelle parce qu'on me reparle de cette situation bloquée où on a des doutes, où on manque de confiance en soi. Et là, vraiment, avec la 37, pour moi, on me dit que... Alors, peut-être il y a aussi une connotation financière là-dedans, mais moi, cette carte 37, pour moi, c'est les belles surprises, les opportunités. Hein, c'est comme un cadeau qu'on vous fait, que vous fait l'univers. Et oui, pour moi, il y a une belle opportunité qui va venir débloquer cette situation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir vous lancer. Alors, je vous ai même parlé que peut-être il y en a qui étaient bloqués par rapport aux financiers pour se lancer à leur compte. Et ben voilà, là aussi, il y a ces trucs où on vous dit, le financier peut arriver et ce qui va vous permettre de vous lancer. Ou alors ça peut être aussi que vous avez une appréhension, des peurs, des doutes par rapport aux financiers. Vous vous demandez si vous allez vous lancer, par exemple, dans le domaine pro, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais garder de l'argent? Est-ce que je vais gagner de l'argent? Mais là, on vous dit d'y aller, on vous dit, mais vas-y, arrête de te poser mille et une questions, il est temps pour toi d'aller de l'avant, tout simplement. Après, comme je vous le dis et je vous le répète, ça peut me parler dans tous les domaines. Une situation bloquée où on n'arrive pas à avancer, où on n'arrive pas à se décider, où on a beaucoup de doutes, et ben boum boum boum, hop, opportunité qui va vous permettre d'avancer vers du positif. C'est incroyable, c'est même on a fait aussi une synchronicité avec les énergies du jour quand même, hein. Ben écoutez, croyez en vous, arrêtez de douter, ayez confiance en vous, tout domaine confondu. Il y a quelque chose là qui va arriver et qui va débloquer cette situation un petit peu compliquée là, qui vous amenait toutes ces doutes et ces peurs d'avancer. Et là, il y a quelque chose qui va se passer, qui hop là, on s'en va et on part et on avance. Vous voyez, on vous pousse encore une fois à vous mettre en action, vraiment, hein. Oh, ben moi j'aime beaucoup quand même, hein. Ben écoutez, ça va le faire, ça va le faire. On sort de ce labyrinthe. Allez, on va continuer. Je vais faire de la place. On va prendre les petites cartes messages de fin. Alors pour aujourd'hui, j'ai pris message de vos anges. J'ai aussi pris le tarot des anges gardiens. Ça brille, mais c'est le tarot des anges gardiens. Et bien sûr, un petit message des défunts avec le petit oracle de l'au-delà. Allez, c'est parti avec message des anges. Pour les petits messages de fin, petits messages, petits conseils, hein, on va voir. Allez, le petit message pour ce week-end, pour ce vendredi, pour ce week-end. N'oubliez pas, on se retrouve lundi matin à partir de 9h30 cette fois-ci en live pour la guidance de la semaine. Donc voilà, si vous êtes libre lundi matin, vous pouvez venir nous rejoindre en live pour la guidance de la semaine. On rigole bien, on s'amuse bien, on dit pas mal de bêtises des fois. Donc voilà, en tout cas, il y a une très bonne ambiance tous les lundis matins pendant les lives. Allez, on coupe et c'est celle-ci. Et donc, on va finir avec le petit oracle de l'au-delà. Je vais remuer un petit peu, mélanger un petit peu. Hop! Et c'est parti. Allez, hop, 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 sans regarder. C'est celle-ci. On va la mettre là. Allez, on commence avec les anges. Ils nous disent quoi, les anges? C'est l'archange Gabriel qui est parmi nous pour ce week-end. Et l'archange Gabriel vous dit, il vous dit rien. Il a oublié de mettre ses lunettes. Voilà. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Ah, c'est fou ça, vous voyez, la peur, les doutes. Et ça ressort encore une fois. Et là, Gabriel, il vous dit que vous avez un rôle à jouer important. Alors là, par contre, on nous parle de métier ou de, voilà, d'un travail en lien, alors soit avec la communication, soit avec les arts, ou pourquoi pas les deux en même temps. Alors bien sûr, c'est large, hein, la communication, ça peut
nous parler de tout ce qui est en lien avec, voilà, communiquer, parler, ça peut être agent d'accueil ou ça peut être d'aller vendre peut-être des choses, donc voilà, il faut avoir du bagou, hein, de la tchatch. Avec les arts, eh ben, ça peut être les arts, n'importe quel art, hein, la peinture, le dessin, les arts divinatoires aussi, hein, n'importe. En tout cas, voilà, on vous dit, avec cette carte, en tout cas, l'archange Gabriel, il vous dit, arrêtez de douter. Il est là, il va vous aider. Vous voyez, mais ça ressemble énormément au tirage du 77, où je vous ai dit qu'il y avait une aide, une opportunité, ben elle peut être divine, hein, bien sûr, hein, quelque chose qu'on met sur votre chemin, ou quelqu'un qu'on met sur votre chemin, mais d'ordre divin. Donc ça peut être notre ami Gabriel qui est là pour vous aider. Génial, merci Gabi. Allez, on continue avec le tarot des archanges. Le 6 de la prospérité, youpla boum. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau. Il est là. Il est là. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez plus. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Ah, j'adore, 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 j'adore. Parce que là, on vous dit que voilà, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui va venir et qui va faire que, ouais, une belle opportunité, quelque chose qui va débloquer cette situation. On en revient encore et toujours. Hein. C'est cool. Et là, on vous dit, oui, on vous donne un petit conseil. Si vous avez du temps aussi, voilà, si vous avez du temps et que vous vous ennuyez un petit peu, hein, ou pas d'ailleurs, vous pouvez aller faire du bénévolat pour des associations, voilà, des œuvres caritatives en tout cas. Moi, c'est ce que je fais avec les animaux, hein. Donc voilà, après, chacun son truc. Allez vers ce qui vous attire aussi, si vous avez envie de faire du bénévolat pour aider les enfants, pour aider les animaux, pour aider les personnes handicapées, les personnes dans le besoin, les SDF, n'importe. Il y a plein d'associations, de toute façon, qui ont besoin de bénévoles. Donc voilà. Allez, le dernier petit message de l'au-delà, c'est le sourire. Il n'y a rien de plus beau qu'un sourire, c'est une manière de dire merci, je t'aime, je suis heureuse. La vie offre de nombreuses opportunités de sourire, encore faut-il en avoir envie. Il est important que tu reprennes goût à la vie, que tu recommences à sourire. Moi, c'est ce que je fais. Oui, oui, oui. Là, c'est un de vos défunts qui vous dit de reprendre goût à la vie et de sourire un peu plus. Hein. Et oui, le sourire, en plus, c'est gratuit, ça fait du bien. Donc, n'hésitez pas à sourire, et oui, à donner de la joie, à donner de l'amour, à sourire, ça c'est cool. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve lundi matin en live à partir de 9h30 pour la guidance de la semaine. Moi je vous souhaite un excellent week-end en tout cas, et puis comme d'habitude, prenez soin de vous et profitez bien de ce week-end. Au revoir, à lundi, bye.